Thomas Soto. Vent de panique au Kremlin. Un mois à peine après avoir adopté le budget 2016, les autorités russes sonnent l'alerte. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Thomas. La chute du pétrole, encore elle, est en train d'assécher littéralement les finances de l'État russe. Oui, et ce qui se passe en ce moment à Moscou est extrêmement violent et inquiétant, puisque vous savez, la moitié des recettes de l'État russe, c'est le pétrole. Donc la chute des cours, effectivement, est catastrophique. Ils avaient bouclé leur budget avec un pétrole à $50. On est à moins de 30, donc vous imaginez la catastrophe. Les comptes de l'État sont déjà complètement faux. Et Vladimir Poutine vient d'ordonner une cure d'austérité en demandant au ministère immédiatement de baisser leurs dépenses de 10% et également de réduire les effectifs de fonctionnaires. Donc c'est vraiment la panique. Et on est au bord de la faillite ou pas? Alors oui, le ministre des Finances d'ailleurs le dit. Il dit si on ne prend pas toutes ces mesures, il se passera la même chose qu'en 98. Et en 1998, ça, tous les Russes s'en souviennent, ça avait été une crise financière dévastatrice. Et l'État russe, effectivement, avait fait faillite. Il avait fait défaut sur sa dette. Alors tout ça met le pouvoir en porte-à-faux parce que Poutine avait promis la reprise cette année. L'an dernier, on a eu une récession extrêmement sévère. Il a dit 2016, ce sera la reprise. Eh bien non, on est parti pour une nouvelle année de récession. La population souffre. On a une inflation à 2 chiffres aussi en ce moment en Russie. Il y a de plus en plus de pauvres. Figurez-vous, il y a plus de 20 millions de Russes aujourd'hui qui vivent avec moins de $140 par mois. Donc vous imaginez la tragédie avec des prix qui flambent. Et pour compléter le tableau, il y a évidemment les sanctions économiques étrangères à cause de l'Ukraine. Ça n'arrange rien. Alors ça, effectivement, ça n'arrange rien et ça risque plutôt même d'ailleurs de radicaliser le pouvoir. Il y a une dépense qui est épargnée par toutes ces mesures d'austérité, évidemment, c'est la défense, ce sont les dépenses de sécurité. Alors, en ce moment, Moscou essaye de racler les fonds de tiroir, peut-être de réactiver des vieux projets de privatisation, notamment du géant du pétrole Rosneft. Encore faut-il séduire des investisseurs étrangers dans le contexte actuel, ça ne sera pas facile. Finalement, on voit très bien que pour que l'État russe se sorte de cette très très mauvaise passe, il faudrait que le pétrole remonte, mais vraiment fortement. Et ça, malheureusement, on n'en prend pas le chemin. Ça fait écho à ce que vous nous disiez sur l'Arabie Saoudite, parce qu'en Arabie Saoudite aussi, ils veulent peut-être ouvrir le capital de la principale compagnie. Exactement, pour les mêmes raisons, parce que pétrolière, l'État saoudien est aujourd'hui très lourdement en déficit. Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, qui revient demain après le journal de 8h. À demain, mon cher Nicolas. À demain.